Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu chargée. Il y a eu énormément de changements. Il y a eu beaucoup de monde en plus. À cause d'un déménagement. Les animaux sont chez moi pendant je ne sais combien de temps. Ça se trouve quelques mois, je sais pas du tout. Enfin voilà. Du coup, je vais vous montrer tout ça parce que ça a même triplé le cheptel que moi j'ai de base. Du coup, voilà, voilou. Allez, je vous montre tout ça. Mais avant, on va commencer par eux. Alors, eux, ils vont très bien. Ils vont être à vendre début juillet. Début juillet, on a vu, je vais les mettre en vente. Comme ça, d'ici là, j'aurai le temps de me prendre une femelle pour moi. Ensuite, là, il n'y a plus personne. Il faut juste que je nettoie, mais j'ai plus les deux cailles. Alors, pour les oiseaux. Là-bas, je vous mettrai les photos en même temps. Là-bas, j'ai 6 petits. Là-bas, j'ai 6 petits. Là, je dois avoir 5 œufs si je me trompe pas. Et là, je dois avoir 5 ou 6 œufs aussi. Là-bas, non, là-bas, c'est moineau du Japon ou bec d'argent, je sais pas trop, ou les deux. Et là, c'est Canaries. Du coup, voilà. Ensuite, on va continuer par là. Du coup, là, j'ai toujours mes deux mâles tourterelles. Et, en plus, des jeunes cailles céladons qui ont pris la place de mes cailles à moi. Voilà, voilà. Alors, les cailles ne sont pas à moi. Ceux-là ne sont pas à moi. Du coup, ils sont ici. En dessous, qui n'est pas non plus à moi, c'est eux. Des poules, poulets de plusieurs races. Il y a juste les deux petites soies, celle-là et celle qui est là-bas. C'est de là quoi? C'est des pures soies. Ensuite, ça et ça, ce sont de la pure race, mais j'ai plus le nom plus. Et celle-là aussi, c'est la pure race, je sais plus non plus. Et ça, ben, c'est une poule de char connue, quoi, basique, qui ne, qui n'est pas non plus à moi. Ensuite, hop là, là, ça couvre toujours 2 œufs. Ah bah oui, monsieur, que je vous montre ça. Et ils sont bel et bien fécondés, hein. Je les ai déjà mirés. Ici, j'ai plein de petits poussins. Hop, voilà. J'ai plein de petits poussins. J'ai 3-4 connus et voilà. Et du coup, les deux cailles sont avec. Mes deux femelles cailles. Voilà. Et les poussins ne sont pas non plus à moi. Là, du coup, ils ont l'alimentation poussin, poule pondeuse, un peu des deux. Mais sauf que là, enfin voilà quoi. On leur donnait à manger ce matin, mais ils grattent tellement sur le côté que ça en fout partout. Je les ai nettoyés en plus ce matin. Enfin bref. Enfin voilà, voilà quoi. Plein de petits piou-piou. Du coup, ils ont tout le box, hein, parce que le nom de buisson, enfin voilà quoi. Et il y a un abreuvoir là. Il y en a un autre ici. Et avant, j'en avais un là. Mais ça, c'est avant que je mette celui-là. Du coup, non, il n'y avait que celui-là et que celui-là. Mais je pense qu'après, à terme, il n'y aura que celui-là. On verra ça au moment venu. Ici, j'ai toujours pas d'œuf. Ici non plus. Hop. Ah, attends. J'allais ouvrir la porte, mais voilà. Et aïe, on doit. Et je vais enlever le flash. Voilà. Ici, du coup, on a toujours nos tourterelles. Et il m'en manque un blanc. Bref, il est là. Ici, voilà. Manger et à boire, ça c'est toujours bon. Là-dedans, c'est vide. Là, c'est pareil, il y a du bordel autant comme autant. Si, hier, j'ai racheté ça. La pâtée et des granulés pour les cochons d'Inde.
Il fallait que j'en achète. J'ai aussi racheté des Serflex ou Riesland, ça dépend comment vous les appelez. Enfin voilà, ça c'est du foin, mais du foin merdique que je me sers pour les pondoirs. Il y a une mangeoire là, mais la mangeoire n'est pas non plus à moi. Le seau n'est pas non plus à moi, ça c'est pas non plus à moi. Enfin, il y a pas grand chose comme ça, hein. Enfin voilà. Là c'est pareil, c'est pour des lapins, parce que j'ai aussi des lapins du coup maintenant qui est chez moi, mais c'est pas non plus à moi. Avec vacciné, tout, enfin bref. Là, c'est du foin vert. Les cochons d'Inde le kiffent, franchement, et ils sont super bons. Franchement, j'en ai pris deux, j'en ai pour 8 euros les deux. C'est du foin qui est fait de cette année, qui est tout vert. Très bien. Là, c'est de la paille. Là, on a le lin, comme vous connaissez, du copeau de bois que je vous montrerai tout à l'heure pourquoi faire. Et au niveau de la nourriture, du coup, la personne, hop, a aussi du coup ramené sa nourriture. Du coup là, on se retrouve avec du blé et du maïs concassé. Là, on a de l'alimentation poussin. Hop là. Ça m'a rempli le congélateur parce que le congélateur était presque vide. Du coup là, ça me l'a rempli. Là, j'ai maïs concassé. Et hop là, là j'ai que du soja. Voilà, qu'il faudrait que je émiette et que je foute en poussière, enfin voilà. Pour ici, alors ici on a des granulés, du coup les granulés des lapins. Là c'est toujours l'alimentation sauterelle et là c'est l'alimentation poule pondeuse quoi. Et là l'alimentation des cochons d'Inde. Enfin bref. Pour les cailles, elles sont là. J'ai la cabane qui est du coup de base à la personne et que du coup est maintenant ici pour moi mettre les cailles. J'ai le mail, il est là, là. Ah là là. Alors, tac, tac, tac. À une main, ça va le faire. Ça le fait, voilà. J'ai monsieur qui est là. Ah là là. Mais il y a tellement de femelles qu'il est perdu, le pauvre. Faudrait que j'en achète un deuxième mâle. Au niveau des œufs, et hier j'ai ramassé 10 œufs. Parce que du coup, de base, moi, j'ai juste lui. Et au total, j'ai 5 femelles. Dont une morte de là. Du coup, il m'en reste que 2, normalement, ici. Ouais, non, il me reste, dans ceux-là, j'ai que le mâle et 2 femelles à moi. Le reste, c'est à la personne. Et niveau mangeoire, il gaspille énormément. Mais ça, de toute façon, je m'en doutais que c'est de mangeoire, hein. Je l'ai rempli en plus, mais c'est vide, quoi, ce qui était plein, mais tout ce qui est par terre, là. Mais, de toute façon, là, je vais, faut que je fasse quelque chose parce que là, ça commence à être, moi, j'ai horreur du gaspillage et c'est un truc qui me saoule. L'alimentation coûte déjà super cher comme ça. Là, il faudrait que je trouve un système pour plus. Bon, je crois que je vais. Faudrait que je mette une étagère par là, que je mette la mangeoire dessus et comme ça, là, il mange ce qu'il y a par terre. Parce que là, ça me saoule, quoi. Le gaspillage, moi, j'ai horreur de ça. Si, je sais ce que je vais faire. Hop, alors, je vais la foutre là en attendant. Voilà, comme ça, les cailles n'y ont plus accès et à vous manger ce qui est par terre. Comme ça, ils n'ont plus accès à l'alimentation dessus, ils vont manger ce qu'il y a par terre, comme ça, ils vont manger un peu parce que là, hein. Je leur ai mis aussi un os de sèche. Voilà, pour les dimensions de la cabane, je sais pas du tout. C'était une cabane qui était déjà chez elle et du coup, qu'elle a eu depuis perpète les oies. Enfin voilà. Et pour en haut, c'est directement une tôle hein, où j'ai mis. Du coup, moi j'ai rajouté ces deux trucs là, ces deux planches parce que sinon ça fait des gros trous et j'étais pas très serein. Enfin voilà. Et ce soir, à mon avis, j'aurai des œufs parce qu'ils pondent l'après-midi, début de soirée. Alors, on se décale les filles.
Hop, voilà. Et j'ai, moi, rajouté un crochet. Comme ça, quand je suis à l'intérieur, je peux refermer la porte sans avoir peur qu'il s'échappe. Ici, ben, au niveau des plantes, ça peut pas bouger à part que ça pousse. Ça fait que pousser de toute façon, hein. C'est pareil pour là-bas, de toute façon ça fait pousser aussi. Le framboisier aussi il pousse. Enfin, voilà. Les cochons d'Inde, ben les cochons d'Inde ça va pas changer depuis quoi que ce soit de toute façon. Ça risque pas de changer. L'herbe pousse, mais bon. Enfin voilà. Ensuite, hop, ça je referme derrière moi. Voilà. Ensuite, ici, ben, j'ai ma poule soie qui va super bien et j'ai un coq soie et une poule naine, bâtard, croisée, tout et n'importe quoi. Qui pond des œufs, ici. Enfin voilà. La poule noire et le coq n'est pas à moi. Ici, j'ai toutes les cailles. Il doit y avoir 20 cailles de base là-dedans. Je vous avouerai, ça me fait limite mal au cœur de tous les voir. Attendez. Ouais. Ça me fait limite mal au cœur de tous les voir comme ça, enfermés. Franchement, ça me saoule. J'aimerais bien les voir autre part. Du coup, faut que je aille avec elle, mais j'ai plus de place en fait. C'est ça le problème. C'est que j'ai plus du tout de place. C'est super chiant. Enfin voilà. Ici, j'ai une poule. Ben, une de ces poules qui est malade, que je suis en train de soigner avec, mais qui, là, elle mange pas, elle boit pas. Du coup, je la donne à boire. C'est de l'infusion de thym et aussi dans le bec. Je lui mets. Du coup, c'est moi qui lui fais boire à la pipette, hein, à la seringue. Et un goutte d'huile essentielle. Je lui mets 2 gouttes d'huile essentielle de tea tree, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée et une autre. J'ai plus le nom en tête. T'enlever ça, moi. Voilà. Je vais vous mettre le nom sur le truc. Enfin, bon, bref. Ici, on a des poules de chair. Il y en a au total de 20. 20 poules de chair. Il y en a qui sont cachées en dessous, il y en a là. Et au niveau de l'abreuvoir, là, cet abreuvoir-là, il est mort de chez moi, il fuit, c'est de la merde. En mangeoire, ils ont du maïs concassé ici. Et là, on a les 2 gros lapins. Ah là, c'est un couple. Alors, si je me trompe pas, là-bas, c'est le mâle. Et là, c'est une femelle. Et là, ils ont la moitié de leur taille encore. Et du coup, ils ont le double clapier. Mais là, ouais, ils sont encore à la moitié de leur taille. Hop. Du coup, ouais, ils sont en couple, mais ça, c'est pas moi qui ai choisi. Hop. La personne voulait les laisser ensemble, du coup, je les ai laissés ensemble. Alors, voilà, quoi. Et après, elles se débrouillent, elle est grande. S'ils se reproduisent, c'est vrai que c'est pas vraiment mon problème. On leur trouvera une place, hein, parce qu'il n'y aura pas le choix, mais c'est vrai que faudrait voir pour faire autrement, quoi. On organisera à ce moment-là. Vu que j'ai racheté du foin, j'aurais changé le foin eux. Tout le foin qui était là, j'aurais donné au lapin et les lapins se sont régalés avec. Et eux, du coup, je leur ai changé le foin et ils l'aiment beaucoup mieux. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais ils en mangent plus, mais vraiment plus, et ça se voit. Et franchement, c'est agréable de les voir manger du foin. Parce qu'avant, ils en mangeaient presque pas, c'était pénible. Ça, c'est que j'ai coupé les ailes du coq parce que le coq est passé par-dessus là. Ça commençait à être compliqué. Je crois qu'en bas, si, ce qui est dans la boîte là, ce sont les orties que j'ai arrachées à la main. C'était toutes les orties qui étaient là. Enfin voilà. Du coup, j'ai juste coupé parce qu'on m'avait appelé. Là, je suis en train de monter directement en haut. Pour le jardin, voici ce que ça donne. Là, on a des haricots. Là, on a des pommes de terre. Et là, non.
Petits pois, excusez-moi. Et là, on a des haricots. Voilà, voilà. C'est tout ce qu'il y a. Si, au fond, au niveau des piquets de bois, ce sont des tomates. Des petites tomates. Voilà, voilà. Là, on va la direction du poulailler parce que ça a changé. Alors déjà, tout ce qui est système de batterie, là, c'est là. Hein, parce que là, il y avait toute l'herbe, tout, c'était pénible. Enfin, voilà. Et vu que la batterie, il faut qu'on la change. Enfin, bref. Là, j'ai rajouté un verrou en haut. Hop. Et il y en a en bas. Et voilà. Alors, ici, on a une poubelle. Avec de la bouffe. Voilà. On a aussi plein de nouvelles poules. Qui ne sont pas à moi, sont à la personne. Elles sont où? Faut que je les cherche. C'est que de la noire en plus. Elle a que de la noire et une rousse. Voilà. Dans les noirs, il y a elle. Il y a celle qui vient de courir. Il y a cette noire, bah, celle-là, celle-là, là et de là. Et voilà. Et cette, la rousse qui est là-bas, la plus claire aussi, c'est à elle. Alors, en dessous, il n'y a plus rien. C'est la dèche, c'est nada, c'est dégueulasse. Ça reste comme ça, hein. C'est les poules. Bref, ça va s'enlever tout seul. Ici, j'ai refait la toiture. Alors, la toiture, en fait, de base, c'est des plaques en plastique qu'on trouve généralement dans les usines. On trouve dans les usines que j'ai mis hop, pour toiture. J'ai rajouté la bâche. Vous savez, c'est la bâche qui était sur la volière de base en bas. Là, il y a les tourterelles actuellement. Et c'était la bâche qui était dessus, qui est maintenant là-dessus. J'ai mis, enfin, on a mis, ce que ma mère m'a aidé, hein, des rails. Des rails que j'ai trouvé pour son déménagement non, que ma sœur elle emménage aussi et fait des constructions tout, enfin rénove sa maison et du coup j'ai récupéré les vieilles rails de maison, voilà. Que du coup maintenant ça va résister au vent, c'est moi qui vous le dis. Pour l'intérieur du coup, il y a un perchoir là que j'ai essayé de placer comme j'ai pu. Alors. Ok. Là, je viens de voir à l'instant, j'ai 2 œufs. On a l'impression qu'ils sont bleus alors que pas du tout. Ici, j'en ai 2. Et ici, hop là, j'en ai 4. Et du coup, maintenant, ils ont 4 pondoirs. Ils ont 4 pondoirs, qu'avant, j'en avais que 2. Enfin, 2. Ils avaient ces 2 machins-là, plus la caisse de transfert. Mais sauf qu'il y en a un où il y avait que du caca dessus. Du coup, voilà, voilà. Maintenant, ils ont ça. Ils ont les 4 pondoirs. Et cette nuit, je vais les enfermer là-dedans. Comme ça, on va apprendre à dormir là-dedans. Et là, ça reste ouvert. Enfin, reste ouvert. Hein, c'est bien un grand mot que ça reste ouvert. En fait, tout ce qui est dessus, faut que ça aille à la déchetterie. Là, c'est grillagé. Là, c'est grillagé. Faut que ça aère un peu parce que maintenant, il fait lourd. Hop. Et la porte, de toute façon, aussi, elle reste... ça reste comme ça. Hein. Et en fait, tous les tôles qui sont là, et le morceau de bois, tout, sauf ça, hein, ça faut que je le ramasse, mais il faut que je le lave avant. Ces petits trucs de tôle, ça, la mangeoire, je la garde aussi. Ça part à la déchetterie. C'est super long. C'est comme ça, t'as encombrant, tout, enfin bref. Là, le bidon rouge qui est cassé, là, c'était un des pondoirs avant. Et là, il faudrait que je pense, quand la débroussailleuse va être réparée, il faudrait que je passe un coup de débroussailleuse pour les hautes herbes. Au moins, en fait, alors, là, je vais pas, en fait, dans la débroussailleuse, oui. Tout ce qui est là, je ne touche pas, parce que j'en ai pas l'utilité à toucher. Mais par exemple, là aussi devant, et cette partie-là, là, ça va être débroussaillé, parce que ça commence à être un peu long. Mais cette partie-là, là, ça a rien de débroussaillé. J'y vais jamais. Alors que là, pour l'abreuvoir, tout, même, c'est chiant, quoi. Enfin, ça serait plus propre. Et du coup, monsieur se retrouve avec 22 poules. 22 ou 23 poules.
Pour lui tout seul. Il se met bien quand même, monsieur. Hein. 22 ou 23 poules pour lui, là. J'espère qu'il me fait compte de tout le monde. Hop. Enfin, voilà. Ce qu'il en est de tout ce beau petit monde. Parce que même les poulons, c'est pas moi. En fait, vous voyez, du coup, j'ai pas grand chose à moi. Parce qu'en fait, même les cailles de base, les cailles qui étaient dans l'éleveuse, c'est même pas les miennes de base, c'est celles de ma mère. En fait, à moi, ce que j'ai à moi, c'est les cochons d'Inde, les oiseaux exotiques et les tourterelles. Voilà. De base, en fait, j'ai que ça à moi. Et si, le coq et deux poules, trois poules. Voilà ce qu'il y a à moi. Et, euh, et le reste des poules roux, c'est à ma mère. Les poules noires, c'est à la personne. Enfin, voilà, quoi. Les cailles de base, c'est à ma mère. Enfin, bref. Et là aussi, il faut que je m'amuse à enlever toutes les hautes herbes pour pas que ça touche le fil en haut. Enfin, on va voir ça plus tard. Moi, je vais vous laisser sur ces images-là. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter pour rater aucune vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!